que je ne termine de vous lâcher, je voulais vous lire ici quelque chose en rapport avec ce que nous disions hier sur Luc 17:30. Je voulais lire quelque chose dans Frère Branham. Car je vous disais hier que le Fils de l'homme se révélera. C'est pas Frère Branham. Non. Le Fils de l'homme, c'est quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais il a été donné à Frère Branham de manifester le don messianique. Voyez, le signe du Messie, qui est le discernement. C'est un don. Ce n'était pas la plénitude de Dieu dans Frère Branham. Non, non. Je le répète. Ce n'était pas la plénitude de Dieu dans Frère Branham. Mais c'était le don de Dieu, signe messianique, signe du Messie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Frère Branham, s'il avait la plénitude de la divinité, il aurait tous les ministères. Vous comprenez? Il serait tout. Malheureusement, il n'a jamais été tout. Par exemple, il dit, j'ai voulu être pasteur, mais j'ai échoué parce que je ne le suis pas. Je n'ai pas de caractère d'un pasteur. Ensuite, il ajoute, je suis tout, sauf un docteur. Voyez? Mais le Seigneur était vraiment tout. Il n'y avait pas de sauf pour lui. Il était prophète. Il était docteur. Il était apôtre. Oui, oui. Il était évangéliste. Il était berger. Il était diacre. Oui, il était diacre quand il a tiré la ceinture. Il a fait le travail de Dieu. Et a chassé les vendeurs dans la Il était ancien de l'église. Il était tout. Le Seigneur était tout. Mais Frère Branham n'était pas tout. Parce qu'il n'avait pas en lui la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Mais il a reçu seulement la grâce de manifester ce don de discernement qui était le signe messianique qu'il a manifesté aux Juifs. Alors Dieu nous a donné le livre afin que ça soit aussi manifesté chez nous aussi. Les nations, à l'église des nations. Vous comprenez, frères et sœurs? En fait qu'aussi que la fin soit comme le commencement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Vraiment, Frère Branham n'était pas tout. Et il n'était pas omniscient. Non, non. Omniscient. Non, non, non. Il ne connaissait pas tout. On l'a piqué $20,000 en une année. Plusieurs personnes à la fois. Durant la même année, plusieurs hommes l'ont volé $20,000 au total. Huyu anakuya leo anamdanganya. Celui-ci vient, il les trompe. Anamupa. Il lui donne. Frère Branham dit, quand je vais vérifier dans mon carnet de coordonnées, donc des numéros de téléphone, mais cet homme, je ne le retrouve pas. Et là où il dit qu'il est prédicateur, là il n'y a même pas une église. Un homme de même nature que nous. Mais Jésus-Christ, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Parce qu'il était Dieu. Pleinement dans une chair.
La parole faite chair. Neno lilofanyika mwili. Jésus-Christ, on ne le trompait pas. Yesu Kristo alikuwa mdanganya. La Bible dit, il connaît qui ne croyait pas et qui croyait. Anajua mwenye alikuwa anajua mwenye alikuwa haamini na mwenye alikuwa anaamini. On ne le trompait pas. Alikuwa mdanganya yeye. Le frère Branham, on pouvait le tromper. Lakini ndugu Branham alikuwa anaweza kumdanganya. Je vous donne un autre exemple. Na wapa mfano mwingine. Le Seigneur l'envoie à Milltown, c'est une ville des États-Unis. Bwana anamtuma Milltown, ni mji mmoja kule Marekani. Pour une brebis qui belait en souffrance dans un chardon d'épines. Juu ya kondoo ilikuwa inatesekea mkijiti moja miba. Selon la vision que le Seigneur lui avait donnée. Kulingana na ono yenye Bwana alimpatia. Il arrive là-bas. Kafika pale. Il y trouve un monsieur qui le connaissait. Akakuta mtu mmoja mwenye alikuwa anajua. Dans une église baptiste. Ndani ya kanisa moja ya kibatisti. Qui avait fermé à cause des bagarres. Yenye ilikuwa imefunga juu ya magomvi. Etc. Parce que le pasteur, paraît-il, avait été surpris en adultère. Ule mchungaji wa ile kusanyiko ya kizehebu alikuwa amekafirika muuzinzi. Quelque chose comme ça. Kitu kama kile. Alors cet homme-là l'a reçu. Dans cette église, il n'était que lui et sa famille. Sasa ule mtu mwile kanisa alikuwa yeye na jamaa yake. Akampokea. Ule mwile kanisa. Alors, arrivé là-bas, sasa kufika pale, il y a Frère Branham prêchant à 5 personnes. C'était toute cette famille-là. 5 personnes. 5 personnes. Frère Branham prêche. Un ivrogne arrive aussi. Il y entre. Frère Branham dit, peut-être que c'est la brebis là dont je parle. Donc que Dieu m'a montré. Il ne connaissait même pas un homme. Mais Jésus-Christ savait. Il savait où est la brebis. Alikuwa anajua kondoo iko wapi. Wakati alikuwa mwili. Yeye alikuwa anajua kondoo iko wapi. Kwenye iko. Na alikuwa anaenda kuitafuta. Il allait chercher ça. Hakukuwa na bahatisha. Il ne t'attendait pas, non. Hapana. Non. Frère Branham dit mais. Ndugu Branham anasema peut-être que c'est lui. Labda ni ule. Labda njoa ile kondolo yenyewe niliona mu maono. Ile kondolo yenyewe niliona mu maono. Iko mu inafungwa nafasi mwa kichaka cha miba. Iko inalalamika gisi ya kutoka mwayu bikashindikana. Alors Dieu l'avait envoyé là. Sasa Mungu akamtuma. Na kasikia sauti kuna muitaka Milltown. Sio kaenda kako. Bana kusanyika na ule baba na bibi yake na watoto wake watatu. Mule mwele kikanisa kikabambi. Kisha ule mlevi anakuya. Ule frère akasimama kusudi aende amfukuze. Frère Branham akamwambia acha labda njoo ile kondolo. Il ne connaissait pas. Mais la brebis de Milltown, c'était une jeune fille hospitalisée. Alikuwa ni binti moja mwenye alikuwa anapanga kwa hospitali. Et qui souffrait de pneumonie. Na mwenye alikuwa anateseka na pneumonie. Voyez. Jusqu'à ce que Dieu l'ait envoyé là-bas, c'est alors qu'il a trouvé la brebis qui bêlait en Milltown. Njoo akakuta sana ile kondoo ilikuwa inalalamika. Donc bref, kifupi, il n'était pas omniscient. Hakukuwa kanajua vyote. Vous comprenez? Et donc à lui il n'y avait pas la plénitude de la divinité. Parce qu'avoir la plénitude, c'est avoir l'omniscience, c'est avoir l'omnipotence. Oui. C'est avoir l'omniscience, c'est avoir l'omnipotence, et avoir aussi l'omniprésence. C'est ça la plénitude. Dans l'homme. Ces trois ne sont pas dans l'homme. Il n'y a pas de plénitude dans lui. Jésus avait les trois. C'est pour cela qu'il pouvait même dire personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est au ciel. Il est sur terre et il est au ciel. Et il n'avait pas aussi cette omniprésence. Parce qu'il y a d'autres qui disent que la plénitude de la divinité était dans Frère Branham momentanément. Kisha après le muda naenda tena etc. Non, c'est faux. C'est faux. Ni bongo. C'est totalement faux. Ni bongo kabisa.
Oui, vous comprenez pourquoi? Pourquoi je l'ai dit? Un jour encore, quelqu'un est venu. Bon, ils ont fait conseil à 3. Deux messieurs et la femme de l'un d'eux. Pour venir éprouver Frère Branham. N'est-ce pas? Et puis, ils ont pris les cartes de prière. Et puis, quand l'heure de l'un est arrivée, il est arrivé. Frère Branham Ali. Bon, il a dit, mais tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Alors le monsieur a dit, mais voyez, il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué à lire les pensées des gens. Il est fatigué. C'est de la télépathie. C'est de la télépathie. Il y a kusoma mawazo. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors j'ai mal lu. Un homme. Il disait, je suis incapable comme vous. Quand il n'est pas encore descendu. Je suis faible comme vous. Peut-être que j'ai mal lu. Monsieur, tu n'es pas malade. Alors il a dit, peut-être que tu as eu assez de foi, de sorte que Dieu t'a guéri là où même tu étais assis, avant que tu ne viennes. Un homme. Non omniscient. Alors enfin, la vision est venue. Et le Seigneur lui a montré comment il est venu pour tenter. Et comment ils étaient assis à la maison. Et ils ont monté tout le complot là. Et finalement, ainsi dit le Seigneur est descendu. Il a dit, tu peux rentrer chez toi avec ta tuberculose. Elle est à toi. Oh, excusez vraiment. Ce n'est pas moi. C'est lui. Il n'avait pas l'omniprésence. Il n'avait pas l'omniscience. Il n'avait pas l'omniprésence. Il n'avait pas l'omniscience. Et il n'avait pas aussi l'omnipotence. Seul Dieu en a. Vous comprenez? Vous comprenez? Ainsi donc, que personne ne vous trompe par des citations qu'ils tirent de leur contexte et qu'ils racontent. Ou alors il coupe, il fait la technique là de informatique. Les couper, copier, copier d'abord, couper, copier, et coller. Alors, il coupe une partie de la citation ici. Il copie ça. Il vient le coller à une autre partie qu'il a tiré, qu'il a coupé quelque part. Et ainsi il fabrique sa doctrine. Et il dit Frère Branham a dit. Et ils sont même des fois dérisés. Vraiment dérisés. Où il peut même vous lire une citation, il cache la partie par son doigt. Oh, ils sont bizarres. Ils sont des égarés. Des serviteurs du diable. Voyez frère, alors. Donc Frère Branham n'était pas fils de l'homme. Non. Et encore non. On lui avait même posé cette question. Je voulais vous le lire, mais je n'ai pas réussi à
à ouvrir mon armoire dans le bureau. Je pensais que j'avais les questions et réponses à la maison. Mais je les avais laissés ici au bureau de l'église. Alors quand le frère Amani a mis de la vernis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les choses se sont bouchées. Je n'ai pas. Ça a bouché les trous de serrure. De manière que ça ne passait pas. C'est difficile. Si le frère Amani est là vraiment, qu'il voit comment nous ouvrir cette armoire. Sinon c'est très compliqué. Je voulais prendre ça pour vous lire la réponse de frère Branham à cette question. Quand on lui a posé la question de savoir s'il est le fils de l'homme, il a répondu clairement. Comme si on avait demandé à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Il a dit, je ne le suis pas. De même, frère Branham a dit, je ne le suis pas. C'est tout. Il ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas lui qui devrait être manifesté comme fils de l'homme. Selon Luc 17:30. C'est pas lui. C'est pas lui. Mais les signes messianiques devaient être manifestés. Et lui-même se manifesterait dans une colonne de feu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui devait se faire au temps de frère. Comme nous vous le disions hier. Alors dans cette prédication, les gens du temps de la fin, frère Branham pouvait dire ceci. Page 61. Paragraphe 260. Il dit ceci. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Il y a un point frère. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10:1-7. Lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qui ouvre les sceaux. C'est pas qui ouvre les tonnerres. Mamingurumo. Non. Mais qui ouvre les sceaux. Et les sceaux sont différents de ces tonnerres d'Apocalypse 10. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est différent. Les 7 sceaux sont d'Apocalypse 6. Depuis le chapitre. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Depuis Apocalypse 5 jusqu'à 6, vous allez même à 7. Et vous avez les 7 sceaux. Oui. Jusqu'à 8 d'ailleurs. Non, jusqu'à 7. Depuis le premier. Non, jusqu'à 8, pardon. Parce que 7, c'est autre chose. C'est le seulement 244 000. Mais 8, parle du 7e sceau, le dernier sceau. Mais les 7 tonnerres d'Apocalypse que j'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais on lui a interdit d'écrire cela, se trouve au verset 10. Entre la 6e trompette et la 7e trompette. C'est ce que nous lisons cela. Amen. Mais écoutez donc. Et ici, quand frère Branham se référait à Apocalypse 17, il pensait, là encore il y a de l'analogie, et je ne vais pas y revenir tout de suite, parce que je voudrais vous lâcher. Alors je laisse ça, nous y reviendrons. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le fils de l'homme. Mais le messager révèle le fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant entre l'ange, le 7e ange, et le fils de l'homme? Ils sont différents. Là, je suis en train de lire frère Branham.
C'est ça qui semble c'est ça qui semble vous être tellement difficile, vous voyez. Il est tofauti kati ya malaika mjumbe na yule mwana wa Adam. Batu kutenganisha ile vitu mbili, ndio ni frère Branham anasema iko na kuwa bigumu kwa batu. Pas le fils de l'homme lui-même. Pas le fils de l'homme lui-même. Mais le septième ange, le septième messager, révèle le fils de l'homme en public. Au public. Parce qu'il est sorti de la balle. Donc le fils de l'homme. Il est sorti de la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même. De nouveau. Je saute. Je prends un autre paragraphe ici. Et nous terminons et nous partons. Oui. Paragraphe 269. Sa deuxième partie. Oui, sa deuxième partie. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses. Et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. Donc bile benye anatangaza haiko benye yeye alikuwa anajua. C'est seulement que je me suis abandonné à lui. J'ajoute lui. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le septième ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un a compris? Ils sont différents, frères. Tous ceux qui disent que Frère Branham est l'accomplissement de Luc 17:30, ils mentent. Et que Dieu fasse grâce à tous ceux qui sont égarés dans ces voies-là. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce de croire la vérité. Ceci est la vérité. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lèvons-nous pour la prière et nous allons rentrer à la maison. Amen, 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 amen. Êtes-vous content ce soir? Dieu est bon pour nous. Qu'il soit loué éternellement et qu'il nous garde dans la vérité jusqu'à ce qu'il y revienne.